Le sens du film Auteur Orfeu à lire 5 minutes publie le 06.10. 2020 mis à jour le 06.10. 2020, John Wick est le premier film réalisé par Chad Stahelski et David Leitch, qui s'étaient auparavant surtout spécialisés dans les cascades et leur mise en scène. Ce film a ouvert l'année 2014, a fait sensation et a instantanément conquis une armée de fans, lançant une franchise formidable avec des combats magnifiques, des fusillades impressionnantes et un protagoniste fort. Malgré son apparente superficialité et l'accent mis sur l'interaction physique, le film n'est pas facile à interpréter. De quoi s'agit-il? Pendant de nombreuses années, John Wick a travaillé comme tueur personnel pour Viggo Tarasov, le chef d'un syndicat du crime. La détermination et la volonté de John étaient légendaires et, en raison de son sang-froid effrayant et de son professionnalisme meurtrier, on l'appelait Baba Yaga, tel un monstre de conte de fées. Il surgissait de l'ombre et prenait la vie d'autres personnes, sans que personne ne puisse l'arrêter. Mais tous les sentiments de cet homme étaient élevés à un certain degré, la rage, la haine, l'amour. Après avoir rencontré sa future femme, il décide de quitter le sale boulot et de devenir un homme pacifique. Pour être libéré sans guerre et sans être persécuté, il s'élance dans une mission mortelle. Il en revint vivant. Le bonheur ne dura pas longtemps. Helena, sa femme, tomba malade et mourut subitement. Son cadeau posthume fut un chiot auquel John s'attacha beaucoup. Jour après jour, il passait ses journées soit dans sa maison, se coupant du monde extérieur, soit dans sa voiture, parcourant la ville et se remémorant des souvenirs, jusqu'au jour où il rencontra 3 types étranges dans une station-service. La Ford rare leur plaît et ils demandent à la vendre, mais ils essuient un refus catégorique. Le soir même, le trio désespéré s'introduit dans la maison de John, tue son chien et vole la voiture. Une erreur impardonnable. Il s'est avéré que le chef de la bande, qui se croyait invincible et intouchable, était le fils de Viggo, Joseph. Très vite, on lui a expliqué à qui il avait affaire. John Wick ne veut pas faire de compromis et refuse de négocier. Son verdict tient en un mot, la mort, car Joseph a pris le dernier cadeau de sa femme décédée et a tué son chien préfère. Le chagrin, l'amour et la haine s'entremêlent en un faisceau fou, et une course-poursuite effrénée s'engage, John par seul contre l'armée de Viggo pour retrouver et tuer son fils. Explication du sens. Il semblerait que l'on puisse se demander quel sens profond peut bien avoir un film dans lequel l'essentiel du temps est consacré à des fusillades et à des combats. Mais le film John Wick vous surprendra agréablement. Un châtiment inexorable. Le personnage principal remplit 2 fonctions. Il les montre comme très humain, un personnage qui suscite la sympathie et l'empathie. Personnalité avec une majuscule, incarnant ces qualités que l'on attribue généralement aux héros purement positifs. Et c'est là que la contradiction commence. C'est un tueur. Un tueur. Il n'a eu aucun scrupule à exécuter les ordres avec rapidité et précision. Alors pourquoi le spectateur est-il encore attiré par lui? La réponse est simple, une deuxième fonction entre en jeu. Le personnage de John Wick est l'image d'une némésie impitoyable, le symbole que le crime sera puni et que la justice sera rendue. Le pouvoir de l'amour et de la vengeance est curatif. L'amour nous fait faire des choses folles, pas toujours bonnes, gentilles et légères. Et très facilement, le beau sentiment romantique se transforme en une haine sincère, qui brûle les flammes dans le cœur et brûle tous ceux qui se sont imprudemment approchent de trop près. John Wick aimait sa femme d'une manière inimaginable, et sa mort a été le coup le plus dur, mais lorsque 3 étrangers ont fait irruption dans sa maison, le chagrin, mêlé à des souvenirs chéris, est devenu sa motivation la plus forte.
ce qui ne lui a pas permis d'accepter et de tendre l'autre joue. Dans de rares cas, la vengeance apporte un réel soulagement, aide à surmonter la perte, à évacuer la colère et à passer plus rapidement par toutes les étapes du deuil. Et pour John Wick, la vengeance apporte du réconfort, puisant une force incroyable dans l'amour qu'il portait à sa femme décédée. Il a été guéri à chaque coup de feu. Comment cela se termine-t-il? Viggo met une prime de 2 millions de dollars sur la tête de John et la double pour les mercenaires qui risqueront leur réputation dans la pègre et briseront l'interdiction de tuer dans l'enceinte de l'Hôtel Continental, un établissement spécial qui accueille les tueurs les mieux entraînent. John suit la piste et détruit le coffre-fort de Viggo cache dans l'église, brûle tout l'argent et de précieuses informations sur des personnes importantes. Il est sauvé à plusieurs reprises par son bon ami Marcus, qui tue les ennemis arrivant par derrière avec un tir de sniper. À la fin de l'affrontement, Viggo lui-même, qui se retrouve face à John, lui dit où il cache son fils, mais il ne recule pas et ne se résigne pas, il décide aussi de se venger. Un informateur lui apprend que John a été aidé par Marcus, et ce dernier est enlevé, brutalement torturé et exécuté. John, furieux du meurtre de son ami, revient dans la scène finale. Il tue Viggo et se rend à la clinique vétérinaire pour soigner ses blessures, et en ressort non pas seul, mais avec un chiot pitbull. La rage déborde, le tonnerre gronde et la tempête s'apaise. La mission de John Wick est terminée et il peut commencer à réécrire son histoire en faisant table rase du passé. Le film entier est une métaphore violente et sanglante de la purification et de l'expiation des péchés. Ce n'est qu'à la fin du voyage que la porte d'une nouvelle vie s'ouvrira. Admin.